pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas. Full Direct, les pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas. Salut à tous, bienvenue, c'est Marmite et Casserole sur Radio Cool Direct. Salut Nicolas. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Hop, d'entrée, on fait péter le bouchon. On en aura besoin peut-être pour la fin de la recette, parce que c'est comme ça que ça se finit toujours. Hein. Enfin, souvent Nicolas, non hein? Ah ben oui, surtout que là en plus on prépare un gâteau. Alors... Ah ouh, c'est le dessert. Oui. Ah ben on va préparer peut-être un petit moelleux blanc là, on verra ça tout à l'heure. Donc je disais c'est Marmite et Casserole avec Nicolas, un dessert. Et qu'est-ce que c'est quoi le dessert? Alors c'est un gâteau à l'orange et au caramel. Ah l'orange, donc il faut des oranges, on va aller secouer l'oranger. Quoique ici ça court pas trop les rues les orangers, mais bon. C'est un peu compliqué. Si vous allez chez l'épicier ou le primeur, vous trouverez des oranges. Il y en a, c'est la saison. Ouais. C'est là où il faut en profiter. Allez, alors on t'écoute donc pour ce dessert qui a l'air déjà succulent. Il faut donc des oranges. Alors il faut 4 oranges déjà. Alors pour 6 personnes, il faut 4 oranges. Ouais. Ah c'est 6 personnes cette fois-ci. D'accord. C'est pour 6. Ah ok, ouais. Comme ça un gâteau. D'accord. Donc 4 oranges, 3 œufs, 100 g de beurre, 210 g de sucre, 125 g de farine, 50 g de poudre d'amande, Oui. un sachet de levure chimique, Oui. 60 g de faisselle égouttée Oui. et 2 cuillères à soupe de Grand Marnier. Oui. Bah bougez pas, hein, parce que je suis parti... Ah, j'entends ça. Ouais. Ben oui, parce que tu m'as dit qu'il fallait... Combien tu veux d'œufs? Il m'en faut 3. 3. Alors, 1, déjà. Ah oui, pas content. De toute façon, un coq, on sait bien que ça... Ouais, parce qu'il pique les œufs. 1, 2. Ah, attention, celui-là, il sort du cul, comme on dit. Il est tout chaud. Oui. Ah, c'est le coq. Je suis trompé. Ouh, elles ont peur, les poules. Ça y est, j'ai les 3 œufs. J'ai les 3 œufs. Allez, impeccable. Et je retourne à la cuisine. Je suis de nouveau à la cuisine. Je vais faire peut-être le four, non? Ah oui. Eh oui, le four. Réflexe à oui. 180 degrés. 180 degrés, vous le savez, quand il faut mettre le four, c'est au démarrage avant de commencer la recette. Comme ça, quand on met en l'occurrence, là, c'est le gâteau, il sera tout chaud. Voilà, ça y est, c'est fait, Nicolas. Impeccable. Donc, dans le four, je crois qu'il y avait un plat à tarte, tu peux le sortir. Ça, je le sors. On va en avoir besoin. D'accord, voilà, c'est sorti pour mettre la tarte. Allez, on y va. Donc, je précise quand même que notre plat à tarte est anti-adhésif. Parce que, je veux dire, si vous n'avez pas un plat à tarte anti-adhésif, il faudra le chemiser sur tous les bords du plat à tarte. Parce qu'au fond, on va y mettre du caramel. Donc, on va commencer par réaliser notre caramel. Donc, on va prendre une casserole dans laquelle on va mettre au fond 150 g de sucre. On va y mettre quelques gouttes d'eau pour humidifier notre sucre et pour que la cuisson soit plus homogène. Donc, on va mettre ça donc sur le feu et on va réaliser donc un caramel roux. Et une fois que le caramel aura atteint la bonne couleur, avant qu'il ne crame, on va le répartir au fond de notre moule, à tarte. C'est-à-dire que quand vous faites ça, n'allez pas regarder Facebook en même temps, parce que sinon le caramel... Il faut éviter. Oui. Ça crame très vite, ouais, tout à fait. Donc nous, on répartit ça au fond de notre moule et on peut mettre le moule de côté. Pour l'instant, on va en avoir besoin après, mais pour l'instant, on laisse le caramel refroidir au fond du moule. On va prendre 2 oranges, Jean-Marc, et on va les couper en fines tranches. Ah oui, alors ça, je sais le faire. Hein. Voilà. Avec la peau, hein. Avec la peau, alors c'est pour ça. Alors si vous pouvez avoir des oranges bio, comme on mange la peau, ce sera mieux. Oui. Donc on les coupe en fines tranches et ces fines tranches, on va les répartir au fond de notre plat sur le caramel. Et donc on fait une jolie rosace, il faut que ce soit joli. Donc tu peux t'appliquer, Jean-Marc, répartis les tranches d'orange. J'ai pris ma spatule et j'essaye de faire, parce que là je suis pas très fort en pâtisserie moi, parce que c'est plutôt planche à découper et souffler dans la bouteille, mon CAP. Voilà. Mais bon. Voilà. Là, ça va, là, ça reste assez simple. Bon. Moi, de mon côté, je vais prendre le batteur et je vais prendre donc dans mon bol du batteur, je vais y casser donc les 3 œufs et je vais y mettre 120 g de sucre et je vais blanchir tout ça. Donc vous allez voir, l'appareil va devenir blanc et va normalement gonfler
gonfler, donc avoir un peu plus de volume. J'y ajoute, donc une fois que j'ai bien blanchi mes œufs, la faisselle et le grand marnier. Mes 2 cuillères à soupe. Je rajoute le beurre à l'intérieur, je mélange toujours bien. Ma poudre d'amande, la farine et la levure, et on mélange bien. Une fois que vous avez tout bien mélangé dans votre batteur, vous prenez votre moule à tarte dans lequel Jean-Marc a bien réparti toujours le caramel, les tranches d'orange. Avec ma spatule. J'y rajoute mon appareil. On répartit bien tout ça dans le moule. Et Jean-Marc, tu peux aller mettre le plat au four. 35 minutes dans le four. 35 minutes. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. Il faut que le gâteau cuise. Oui. Et tu verras que le gâteau, en cuisant, le caramel va fondre et donc ça va nous cuire également nos tranches d'orange que tu as mis au fond du plat. Et ça va nous faire un peu comme une tarte tatin, sauf que quand on va démouler tout à l'heure à la sortie du four, il faudra faire attention de ne pas se brûler. Et on aura sur le dessus, on aura nos oranges confites dans le caramel et en dessous notre gâteau. Voilà, donc le temps que le gâteau cuise, vous pouvez dresser la table, c'est ça, hein? Tout à fait. Moi, je prends ma petite casserole, regarde. On avait 4 oranges, j'en ai gardé 2. Oui. J'ai fait tout à l'heure du jus d'orange avec ces 2 oranges-là. Je prends ma casserole, j'y mets 30 grammes de sucre au fond. J'y rajoute mon jus d'orange. Je fais réduire, on mélange bien et ça nous servira de sauce tout à l'heure pour napper notre gâteau. Notre gâteau, voilà, donc 35 minutes, ça y est. Alors on va quand même dresser, voilà. Décidément, ça glisse en ce moment, hein. Mais enfin bon. Alors attention en démoulant, parce que comme il y a du caramel, des fois on veut retourner ça un peu trop vite et on a des projections de caramel. Alors attention de ne pas se brûler surtout. Et puis comme on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure au début, soit il faut un plat spécial, c'est-à-dire qui se démoule, hein, enfin je veux dire anti-adhésif pour pas que le gâteau accroche au fond. Également. Sinon vous mettez vous filmez, enfin vous mettez du papier anti-adhésif aussi, c'est ça. Hein, tout à fait, papier sulfurisé ou sans quoi il faut bien. Alors si vous l'avez pas, vous pourrez prendre le petit bleu, hein, une page du petit bleu. Petit bleu, c'est un journal pour ceux qui connaissent pas. Comme ça, après, on pourra manger les gâteaux et lire les nouvelles. Et lire les nouvelles bien chaudes. Bon, allez, on défait, on l'a défait. Ça, c'est toi, c'est ta partie. Hein. Voilà, donc là, on est sorti du four, on l'a laissé refroidir environ 10 minutes. Et là, 10 minutes. Donc je prends une assiette, je la mets sur le plat et on retourne. Et voilà, tu vois, on démoule et ça, le gâteau s'est bien émoulé. Puis on a un joli visuel avec nos tranches d'orange que tu as très très bien découpées, regarde, qui sont bien cuites, et bien prises dans le caramel. Tu vois. Oui. Attends, je me lave les mains là. Bouge pas. Ça donne envie, ouais. Ça sent bon en tout cas. Ça sent très bon, donc pour un petit dessert que nous a proposé Nicolas, ça change un petit peu du salé, on va entre le salé, le sucré, donc on va rappeler juste l'intitulé de ce gâteau. Eh ben c'est le gâteau donc à l'orange et au caramel. Voilà, et moi je vais vite ramener la poule à son coq et à ses poupous et à ses poussins. Voilà, et la prochaine fois, je reviendrai s'il y a besoin d'œufs ou peut-être un poulet entier. On ne sait jamais, c'est bon, un poulet. On refera un gâteau, Jean-Marc. Bon, d'accord. Allez, on va rappeler juste l'intitulé de ce gâteau, Nicolas. Donc le gâteau à l'orange et au caramel. Gâteau à l'orange et au caramel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous le week-end prochain. Merci, Nicolas. Merci à tous. Eh oui, il fallait qu'elle parle. Full Direct, les pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas.